Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue deux fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour avril-mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture comme vous en avez l'habitude maintenant sous la forme d'un cœur. Je rappelle les fondamentaux, c'est-à-dire que de ce côté-ci, du côté droit, ma droite à moi, ce côté-ci, c'est le côté du signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, poisson. Et puis de l'autre côté ici, c'est pour l'autre. D'accord? Alors, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-ci. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, je rappelle aussi que par l'autre, j'entends votre partenaire, celui ou celle avec qui vous êtes, en couple, marié ou pas. Si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. Ça peut être la personne qui vous est destinée, la personne dont vous rêvez, l'idéal, le partenaire idéal. Ça peut aussi, dans certains cas, avoir un trait à l'impératrice. Avoir un trait avec l'amitié, une amitié très forte, notamment si il s'agit d'un homme et d'une femme. D'accord? Voilà, alors on va commencer, on va démarrer tout ça pour nos amis poissons. Voilà, allez, hop, là, là, là et là. Alors, la première carte ici est le point de départ de votre relation, la 4 de coupe. Ça, c'est une proposition. Mais c'est une proposition qui ne vous satisfait pas. C'est comme s'il y avait une sorte de déception dans cette proposition. Alors, on est dans la proposition émotionnelle, d'accord? Amoureuse, émotionnelle, sentimentale. Mais cette proposition, elle est un peu fade. Elle manque de piquant, elle est décevante. Elle n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous êtes déçu. Hein? On va voir pourquoi, comment, on va voir tout ça. Les deux positions suivantes ici sont votre état d'esprit à vous. 3 de denier et 3 de bâton. 3 de denier et 3 de bâton. Alors, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse ici d'une tierce personne. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, j'ai pas l'impression ici qu'il s'agit d'une tierce personne dans la relation. J'ai plutôt l'impression que
Vous avez, pour une raison ou pour une autre, peut-être fait appel à une tierce personne pour vous aider dans la relation. Ça peut être une thérapie de couple, ça peut aussi tout simplement être un médiateur, un arbitre, ça peut être un ami ou une amie à qui vous avez demandé des conseils, à qui vous avez parlé peut-être des difficultés que vous rencontriez dans votre couple. C'est comme si vous aviez ouvert votre cœur, c'est comme si vous aviez ouvert votre cœur à quelqu'un en qui vous aviez pleinement confiance pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller, pour voilà. Et, euh, et je pense que cette personne vous a encouragé à la patience, vous a encouragé en fait dans une direction et c'est pour ça que vous êtes déçu. Parce que ce que vous obtenez n'est pas à la dimension de ce que vous espériez, de ce que vous attendiez. Ou l'inverse, c'est-à-dire parce que la relation ou parce que la proposition ou le comportement, l'attitude de l'autre n'est pas à la dimension de vos attentes, vous faites appel à quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller. D'accord? Ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait miroiter de fausses attentes, de faux espoirs, ou alors c'est parce que vous êtes déçu de la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous espériez, que vous faites appel à quelqu'un pour peut-être pour vous rassurer, peut-être pour vous guider, pour vous donner un autre angle de vue, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On va voir comment ça se décante, d'accord? On verra. Les deux positions suivantes sont l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, la 6 de coupe et la 2 d'épée. L'autre voit en vous un idéal. C'est peut-être une relation qui date depuis votre enfance, c'est-à-dire que c'était peut-être un partenaire de jeu, c'était peut-être un ou une amie d'école, d'enfance, c'était peut-être un amour d'enfance. C'est un amour en fait du passé comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est la façon dont l'autre vous perçoit, c'est comme si en fait vous correspondiez à un idéal qu'il ou qu'elle avait depuis son enfance. D'accord? Sans que ce soit forcément vous, mais il ou elle a projeté sur vous un idéal de son enfance, d'une relation parfaite, qu'il ou qu'elle s'était monté de toutes pièces ou qu'il ou qu'elle essaye de reproduire parce qu'il ou elle a vu ce schéma de par ses parents ou dans son entourage, voilà, des choses comme ça. Mais ça ne correspond pas tout à fait à sa réalité. Et du coup, cette personne, c'est-à-dire l'autre, le partenaire, est dans une situation un peu ambiguë et qu'il ou qu'elle il ne sait pas quoi faire. Son état d'esprit, c'est que oui, vous correspondez à un idéal qu'il porte en lui ou en elle depuis très longtemps, mais en même temps, cette personne se rend compte qu'il y a un blocage, qu'il y a un décalage, et du coup, cette personne ne sait pas comment se comporter, ne sait pas quoi faire, ne sait pas quelle décision prendre. Cette personne, votre partenaire, se rend très bien compte que, parce que ici, la déception, elle est pour tous les deux. D'accord? Elle est pour tous les deux. La relation n'arrive pas à la cheville de l'image que l'autre s'était fait de cette relation. Et du coup, ça la met dans une position vachement bloquée, coincée. Cette personne se sent vraiment pas prise au piège, hein, c'est pas ça, mais dans une situation vraiment incertaine, comme... un peu dans l'obscurité, d'accord? Tandis que vous, je pense que vous avez un état d'esprit qui est plus tourné vers l'action, où vous allez avoir cette prise de conscience de parler de ce qui ne va pas. Hein, vous allez avoir cette prise de conscience, cette compréhension qu'il ne faut pas garder à l'intérieur de soi, il faut le sortir, il faut évacuer cette déception en vous.
Alors, on continue. La position suivante ici, c'est d'où vous provenez, d'accord? Qui vous a mis, ce qui vous a projeté dans cette situation. Oh là, oui, 9 d'épée. Alors, vous provenez, ça c'est le passé, d'accord? Donc, il ne faut pas en avoir peur. Mais vous provenez d'un endroit où, en fait, vous vous étiez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Vous provenez d'un endroit, d'un espace où vous étiez inquiet, vous n'endormiez pas la nuit, vous tourniez, retourniez la situation dans tous les sens, vous essayiez de trouver une solution par-ci, par-là, ça vous maintenait, vous y pensiez en permanence. Votre état d'esprit était occupé, était envahi, hanté par cette relation. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupait. Mais voilà, c'est ce qui vous projette dans cette situation ici. Hein, ok? Votre partenaire, son état d'esprit, le passé, c'est la 4 de denier. Votre partenaire provient d'un espace où en fait il est complètement bloqué. Il ou elle, c'est ce qu'on a vu. Hein. En fait, cette personne, votre partenaire ne comprend pas ce qui se passe. Il ou elle a gardé l'image d'une relation parfaite où tout va bien, tout est rose, tout est parfumé, tout est merveilleux. Voilà, c'est vraiment fait une image de la relation depuis son enfance. Que vous soyez connu depuis tout petit ou pas, c'est une vision qu'il a projetée depuis son enfance. Mais du coup, il est complètement bloqué là-dedans. Ce partenaire n'arrive pas à faire évoluer son image de la relation. C'est pour ça que c'est décevant, forcément. Parce que la vie de tous les jours, elle est pas... Elle peut pas être basée sur le passé, il faut l'adapter, elle doit évoluer l'image qu'on a de notre relation. Elle évolue avec la relation, elle évolue avec le temps. Et cette personne est complètement bloquée, coincée dans le passé. Voilà. Elle est bloquée, coincée dans le passé. Alors, on continue. Les deux suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, vous engagez la 5 de coupe et l'impératrice. Alors, ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? La 5 de coupe nous explique que vous n'avez pas peur, grâce probablement à l'aide que vous êtes allé solliciter, vous n'avez pas peur d'entrer dans les regrets. Vous n'avez pas peur de faire volte-face à cette déception, d'accord ? Et d'entrer dans cette mélancolie, d'entrer dans cette nostalgie, d'entrer dans les regrets et de vraiment mesurer les regrets. Vous n'avez pas peur de ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes l'impératrice. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. L'impératrice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une énergie qui vous permet de vraiment prendre soin de vous. Vous avez une énergie qui vous permet en fait de revivre, de renaître à la vie, de vous dire, ok, c'est pas ça, ça me convient pas, c'est pas encore mûr, c'est pas encore ça, c'est pas encore prêt, c'est pas grave, je vais continuer à me nourrir d'amour et de soins envers moi-même pour pouvoir un jour renaître à l'amour. D'accord ? Donc c'est ce qui vous donne la force d'entrer dans les regrets, de mesurer si quel rôle vous avez joué dans cette déception, quel rôle l'autre a joué, à quel point vous êtes responsable, à quel point l'autre est responsable, pourquoi, comment, est-ce que ça aurait pu être évité ou pas, ou voilà, vraiment de mesurer ce que vous perdez dans cette relation pour pouvoir ensuite vous appuyer là-dessus pour rebâtir quelque chose d'autre, pour renaître. C'est vraiment une énergie qui vous permet de vous nourrir des erreurs du passé pour recommencer quelque chose de mieux, tout simplement de mieux, basé sur l'expérience du passé. D'accord ? Et ça, c'est aussi parce que, voilà, vous étiez inquiet, enfin, c'est pas des énergies faciles non plus, quoi. Mais voilà, vous faites le travail qu'il y a à faire pour vous en nourrir. D'accord ? Les actions engagées par l'autre sont la 10 de denier et le diable. Waouh!
Waouh! Alors, l'autre n'est pas du tout à votre niveau. Pas du tout. L'autre est bloqué dans le passé. L'autre est coincé, bloqué dans la sécurité que lui conférait la relation passée. L'autre est bloqué dans les souvenirs du passé. D'accord? Mais notamment l'image que vous renvoyez de votre famille. C'est pas que le couple, c'est l'image que votre foyer renvoyait à l'extérieur. Cette sécurité, cette protection, cette image, cette idée d'avoir bâti, construit un foyer solide, d'avoir bâti peut-être même aussi un patrimoine. euh, L'autre est bloqué là-dedans. Il est bloqué dans l'image qui s'est brisée de votre foyer, comment les autres vous percevaient. Il y a peut-être aussi ici pour votre partenaire des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'il ou elle est peut-être obsédé par le fait de conserver son argent, conserver son patrimoine, en récupérer un maximum, garder tout pour lui. En fait, le diable se laisse emprisonner dans le, se laisse emprisonner par tout ce qui brille, l'argent et l'image que votre foyer renvoyait à l'extérieur, d'accord? Ce qui brille. C'est, la chute va être terrible, la chute va être difficile ici. Et c'est une action engagée, ça veut dire que votre partenaire rentre dans ça, dans ce miroir aux alouettes, voilà, dans ce qui brille, dans ce qui peut être flatteur, mais qui ne nourrit pas son cœur. Hein? L'autre n'est pas à votre niveau. L'autre n'est pas à votre niveau. Ça va être douloureux là. Hein? On ne s'en réjouit pas, évidemment, hein. Personne ne se réjouit de ça, mais voilà, là, ça va être compliqué quand même de sortir de ça. Bref, on continue. Le conseil qui vous est donné à vous, poissons, c'est de vous détourner de ce qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites ici avec la 5 de coupe. D'accord? C'est ce que vous faites avec la 5 de coupe. Regardez l'évolution. La 4 de coupe, c'était la déception. Une proposition qui vous déçoit. Vous êtes déçu. D'accord? C'est pas à la hauteur de vos attentes. De 4, vous passez à 5, où vous n'hésitez pas à entrer dans le regret lui-même. Vous entrez dans ce tunnel sombre du regret et vous vous en nourrissez. Une fois que vous vous en êtes nourri, vous arrivez à vous détourner de cette scène qui émotionnellement ne vous satisfait plus. 8, hein, de coupe, et vous partez à la recherche de la 9e coupe, c'est-à-dire votre Graal à vous. Vous vous nourrissez de cette situation, ce qui est une réaction intelligente et saine. L'autre, le conseil qui lui est donné, c'est de se battre soit de se battre, soit de baisser les bras. On va en rajouter une. La 4 de bâton. Alors, la 5 d'épée, elle parle de conflit. D'accord? Elle parle de conflit stérile, mauvais, méchant. Voilà. Donc, le conseil, c'est soit de se battre, soit de laisser tomber ce combat parce qu'il est stérile et parce que l'autre va y laisser des plumes. Et le deuxième conseil qui lui est donné, c'est la 4 de bâton, c'est-à-dire de se sécuriser. La 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison. C'est pas forcément un château, ça peut être une simple hutte, ça peut être une simple bâtisse, mais dans laquelle on se sent en sécurité. Donc l'autre, pour moi, ma lecture que je fais de ces deux conseils ici à votre partenaire, c'est de ne pas entrer dans le conflit. De ne pas entrer dans le conflit, de rester à l'abri, de rester dans cette sécurité aussi modeste soit-elle. Mais c'est quelque chose qui le sécurise. D'accord? Voilà. Et puis, alors, l'issue de la relation à ce stade, c'est
un nouveau départ. Parfait. Un nouveau départ qui peut, selon moi, parce que pour moi, si vous êtes dans la prise de conscience et vous êtes dans l'apprentissage d'une évolution émotionnelle, vous, poisson. L'autre semble coincé dans des histoires d'argent et de valeurs et de principes et de tout ce qui brille et de voilà ce genre de choses-là. J'ai l'impression que l'issue de votre relation, ça va être un nouveau départ pour chacun d'entre vous. Pour vous, ça va être un nouveau départ basé sur des valeurs nouvelles. Tandis que l'autre, ça va être un nouveau départ basé sur de l'argent. Il n'est pas impossible que votre partenaire, s'il s'agit d'une séparation d'avec vous ou d'avec quelqu'un d'autre, hein, ça peut être une séparation avec quelqu'un d'autre pour venir vous rejoindre, c'est possible aussi, hein, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. L'autre va récupérer un maximum d'argent. L'autre a besoin d'argent pour se sentir valorisé. Tandis que vous, c'est votre évolution émotionnelle, le fait d'entrer dans les regrets, de vous en nourrir, qui va vous permettre de faire un nouveau départ, mais basé sur quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. D'accord? Mais pour tous les deux, c'est un nouveau départ. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, on va se retrouver au fur et à mesure de ce mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.